www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du relationnel et du sentimental pour vous au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a à savoir, qu'est-ce qu'on a à vous dire comme message? Bien entendu, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et même celui ou celle de votre partenaire pour avoir des messages complémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, bien sûr, pour ce mois d'avril? Bon. Déjà, vous êtes un petit peu dans des obstacles, les lions. Vous cherchez la sortie, vous êtes dans un labyrinthe. Et on vous dit non, c'est plutôt votre mental qui vous emmène plutôt dans des complications ou des difficultés. Pour moi, vous devez peut-être avoir, bien entendu, des montagnes à soulever, mais on vous dit pensez positive car les énergies négatives vous empêchent de retrouver votre force. On vous dit que vous avez du mal également peut-être à échanger ou communiquer sur ce que vous souhaitez. Donc pour moi, il y a peut-être plus de communication avec quelqu'un, les lions, qui vous blesse et qui vous fait mal. Allez. C'est comme si la communication devenait compliquée pour vous. Bon, espérons que ça soit juste la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, bien entendu? On va voir un petit peu tout ça. Alors, on vous dit qu'il faut vivre, en tous les cas, de l'alchimie. Vous avez besoin de vivre une passion. Même avec une stabilité, vous avez besoin de ressentir le petit démon qui est au plus profond de vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Alors, tout simplement, votre motivation, c'est de retrouver votre part masculine et votre part féminine. Vous avez besoin d'être dans une complémentarité. Vous avez besoin de vivre à deux ou alors d'être dans un groupe où vous vous sentez bien. Vous avez surtout envie de donner de l'amour à des gens que vous aimez. Vous êtes tout simplement dans une forme, bien sûr, d'alchimie. Avec cette carte, pour moi, il peut y avoir aussi, j'envisage une relation avec quelqu'un qui m'attire énormément. Alors, ça ne sera pas pour tous les lions, bien entendu. En tous les cas, pour ceux qui sont en couple, votre motivation, c'est de redonner du piment à ce couple, bien entendu. Pour moi, vous êtes en train d'écouter votre petite voix intérieure. Vous êtes aussi un petit peu dans votre rêverie. C'est comme si vous avez un peu perdu de votre énergie, de votre force, mais vous préfériez vivre à travers vos rêves. C'est comme si vous aviez des messages par synchronicité, vous les comprenez, vous les entendez, vous avez beaucoup d'intuition, mais par contre, vivre la passion, c'est plus compliqué pour vous. Vous êtes dans votre petite cage et vous préférez vous laisser embarquer par l'imaginaire. Pourtant, ce qu'on vous met sur votre chemin, c'est vous. D'accord? Donc, en tous les cas, on est en train de vous dire clairement, c'est vous qui avez les clés de votre destin. C'est vous qui devez avancer. En plus, il y a un 6 qui nous indique des décisions, des choix, des opportunités, qu'elles soient amicales, relationnelles ou sentimentales. Pour moi, c'est vous qui devez aussi vous reconnecter, bien entendu, à vos émotions. Pour moi, vous devez regarder ce couple et ne pas le fuir. Vous devez apporter du piment dans cette relation et arrêter peut-être d'être tout simplement dans vos pensées, dans votre rêverie et être dans l'action. Parce que là, on sent beaucoup les émotions, les lions qui remontent et on sent plutôt quelque chose dans l'imaginaire. D'accord? Et l'action, elle est moins là. C'est comme si ce couple que vous formiez ou que vous formez, peu importe, si c'est dans le passé, si vous êtes célibataire ou alors si vous êtes toujours en couple, était peut-être même superficiel.
c'est comme si l'un ou l'autre n'allait pas au plus profond de lui-même ou ne dévoilait pas ses ressentis. C'est comme s'il y avait des choses qui restaient floues. On n'arrive pas à échanger sur des sujets qui méritent d'être discutés, échangés, mais au plus profond de soi-même, comme si la vérité n'était pas vraiment dévoilée. Pour moi, c'est comme si là, il vous manquait de la profondeur dans les actions de l'autre, et donc ça vous dérange. Peut-être que votre partenaire ne va pas au fond des choses à chaque fois que vous abordez un sujet. Et vous, forcément, vous restez dans le flou et ça pose question. Alors ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, hein. Et ceux qui ont été en couple, c'est peut-être ce qui a fait que votre couple n'a pas perduré dans le temps, c'est que tout n'a pas été échangé ou discuté sincèrement et honnêtement. Pour moi, les lions, en ce moment, vous préférez rester dans votre solitude, dans votre isolement, et vous restez sur cette ermite qui vous demande d'analyser avec beaucoup de sagesse votre expérience passée pour pouvoir vous en servir. Alors, bien entendu, ce qu'on vous met sur votre chemin, comme je vous l'ai dit, c'est vous. Et quand vous regardez bien ce tirage, cette femme, en tous les cas, qui est homme ou femme, peu importe, c'est vous consultant, hein, vous devez en tous les cas laisser derrière vous euh, ce couple silencieux. Donc en quelque sorte, ça veut dire que vous devez à nouveau rentrer dans la communication. En plus, le mois d'avril, si vous avez suivi mes guidances, elle vous parle justement que c'est une énergie 3 où on doit clarifier tout malentendu. On doit être dans la communication le plus possible. On doit créer des nouvelles synergies. Donc pour moi, c'est vraiment ce que vous devez faire les lions et de ne pas tourner le dos justement à ce couple qui reste silencieux. Si vous êtes célibataire, bien sûr, on vous dit de sortir un petit peu de votre coquille, de devenir à nouveau ce petit poussin, hein, qui va de l'avant et qui va justement chercher une nouvelle relation. Ne restez pas avec ce goût amer de ce que vous avez vécu. En tous les cas, on vous conseille d'aller de l'avant, de mettre des projets, bien entendu, et puis d'avancer. Pour moi, il se peut également que dans ce couple, il y avait des projets, et il y a toujours des projets qui peuvent concerner, bien entendu, les enfants, mais qui peuvent concerner tout projet qu'on peut avoir dans un couple. Mais comme s'il était tu, comprenez? Comme si ces projets étaient abandonnés alors qu'il a été analysé sur toutes les coutures. Vous avez 2 fois le 9. Le 9, c'est ni plus ni moins un projet qu'on met à terme, mais avec beaucoup d'analyse. On a tout calculé, on a tout réfléchi, on a tout pensé. Et d'un seul coup, on le met derrière soi. Pourquoi on le met derrière soi? Parce qu'il n'est pas échangé à nouveau avec l'autre. Vous vous posez énormément de questions, les lions, vous doutez, vous êtes dans la réflexion, vous avez besoin d'un temps de recul. Soit dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soit par rapport à vous-même, hein. Vous vous posez des questions sur votre existence. Vous vous posez des questions également sur vos choix. Alors ces choix peuvent être bien entendu autant professionnels que sentimentaux que amicaux, peu importe. En tous les cas, vous êtes avec plein de questionnements, ce qui vous empêche de voir peut-être votre partenaire. Il y a vraiment cette question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a de la réflexion là, hein. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans votre rêverie, dans vos intuitions. L'action est peu présente au mois d'avril vis-à-vis de votre couple ou vis-à-vis des autres. Alors, pour certains ou certaines, vous vous posez des questions par rapport à un coup de foudre. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui a fait chavirer votre cœur, mais vous ne savez pas vraiment comment aborder cette personne, bien entendu, parce que là, vous êtes en train de rêver de cette personne.
vous êtes en train de vous faire votre propre film, bien entendu, hein. Soit vous vous questionnez également sur les sentiments, bien sûr, de votre partenaire. Vous vous posez des questions s'il y a toujours cette alchimie, s'il y a toujours ce coup de foudre. Vous vous posez énormément de questions. 10, 11, 12, 13, ah oui. Vous êtes quand même sur la transformation là, hein, le changement. Peut-être que même certains se posent la question de rompre ou alors de faucher ce que vous avez vécu pour redémarrer quelque chose de nouveau. On change radicalement le couple. On n'a plus envie de vivre ce qu'on vivait. On a envie de transformer. Pour moi, c'est pas une rupture, c'est une envie de transformation. Pour d'autres, vous êtes vraiment en train de rêver à quelqu'un. Alors, si c'est pas à quelqu'un, vous rêvez d'un coup de foudre et vous rêvez d'un amour passionnel. Ouais, d'un amour véritable également. Pour les couples, pour moi, vous êtes avec la bonne personne. Sauf qu'il n'y a pas trop de communication et il n'y a plus trop d'alchimie. Donc là, on vous dit, il serait peut-être temps de mettre du piment dans votre vie. OK? Pour ceux qui sont célibataires, bien entendu, comme vous êtes dans votre intuition, comme vous êtes dans des synchronicités, soit vous pensez à quelqu'un que vous aimez fortement, à qui vous n'avez pas déclaré votre flamme, ou alors sincèrement, il y a l'envie d'une rencontre où il y aurait tout, tous les ingrédients. Sauf que pour avoir tous les ingrédients, il faut se mettre en action, hein. Dans le frigo, on n'a pas forcément tout quand on décide de faire une recette. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On sort à l'extérieur, on va dans un magasin et on achète ce qui nous manque. Alors réfléchissez les lions à qu'est-ce qui vous manque dans votre vie et sortez davantage pour aller chercher ces ingrédients. OK? Donc bien entendu, là, ne restez pas sur ce mode superficiel, rentrez dans les échanges, rentrez dans les communications et bien entendu, échangez davantage avec votre partenaire si vous êtes toujours en mode silence. Ermite également, hein. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est peut-être fatigué de la vie, hein, qui se pose énormément de questions sur son futur, mais qui a malgré tout envie de vivre de l'amour avec ses proches, avec les siens, avec son partenaire, mais on a besoin de repimenter tout ça. Même les célibataires, vous avez besoin de pimenter votre vie. Là, on le sent. Les lions, pimentez votre vie. C'est vraiment ça. Pour moi, il peut y avoir une rencontre pour les célibataires à une seule condition, de ne pas être trop exigeant sur la rencontre que vous allez faire. Vous n'aurez pas peut-être la réussite à tous les coups. Quand on fait une nouvelle recette, on n'a pas forcément la réussite la première fois. Donc, bien entendu, là, vous allez peut-être rencontrer une première personne avec qui il va vous manquer peut-être de l'alchimie, avec une deuxième personne avec qui vous manquera peut-être une stabilité, et la troisième sera la bonne. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller de l'avant, communiquer davantage et aller chercher peut-être au bon endroit les bonnes personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions au niveau du message? Enchantement, sérénade, minauderie. Faites attention, faites attention. Il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui essayent de vous la jouer à l'envers. Cette carte, elle nous dit tout simplement de faire attention aux personnes qui pourraient être des beaux parleurs ou alors tout simplement qui pourraient se servir, bien entendu, en jouant du violon ou des flûtes de Pan pour nous la jouer fine, hein. Et donc d'un seul coup, hop, on vous met, en tous les cas, on vous la fait à l'envers, d'accord? Les rencontres sentimentales ne sont pas forcément toujours les bonnes. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, vous allez peut-être rencontrer une première personne, il va manquer ça, la deuxième personne, il va manquer ça. Donc peut-être que là, vous allez rencontrer les célibataires, des lions, les célibataires. Les lions, en tous les cas, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous la jouer. Oui, moi j'ai envie de former un couple, nanana, nanana, et ça sera pas vrai.
D'accord? Donc bien entendu, là, les rencontres sentimentales ne seront malheureusement pas toujours les bonnes, bien entendu. Et pour les couples, pour moi, il faut vraiment peser le pour et le contre des circonstances parce que pour moi, là, votre partenaire ou vous, bah, vous raconte peut-être, mais oui, les projets, on va les mettre, ne t'inquiète pas, il va y avoir ça à analyser, ça, et puis ça va démarrer à telle période, et vous vous rendez compte que la période arrive et que les choses ne sont pas faites. Donc pour moi, il y a vraiment l'histoire de raconter des choses et qui ne vont pas avoir lieu comme on vous l'a dit, bien entendu, hein. Cette carte, c'est attention aux beaux parleurs, attention aux belles séductrices, bien entendu, et puis attention aux belles paroles, hein. Donc ça me fait penser vraiment à la chanson d'Alain Delon et puis je ne sais plus qui, paroles, 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 c'est vraiment ça, hein. Donc là, pour moi, les lions, attention aux belles paroles. Voilà votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.